ministre, asala nzambe, ba mérité double honneur. Ba mérité double honneur. Et bongina ba président mokilité. Et bongina ba sala nzambe. Tango na benga papa nanga, homme de feu, char de feu. Tango aleka, et général du temple. Betela zamba lola maboko. Betela zamba lola maboko. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 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 Depuis là, tu n'as pas encore acclamé. J'aimerais voir des gens ici qui acclament le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Nous allons lire la Bible. Tu acclames le Seigneur encore une fois. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner. Il y a une bonne chose que le Seigneur m'a mis au cœur, dont nous allons partager nous tous. Amen. On peut prendre la Bible. Tu vas prendre Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Nous y sommes. Vous y êtes? Gloire à Dieu. Moi, je suis déjà. Si toi, tu n'es pas, moi, je suis déjà là. Tu as trouvé? Vous êtes là-bas? Ok. Voilà. On peut lire le verset premier. Moi, j'ai la version qui est différente de votre version. Moi, j'ai la CMR. Vous avez quelle version? Je crois sur le second. On peut lire, come on. Romains chapitre 5, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. Étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. À qui nous avons eu par la foi l'accès à cette grâce. On acclame, on peut, nous pouvons nous rasseoir. Que Jésus soit glorifié. Tu vas reprendre ces portions que tu viens de lire. Attends, je vais t'aider. Excusez-moi, moi je suis musicien, n'est-ce pas, non? J'essaye la musique, j'aime beaucoup la musique. Ah, vas-y, la portion que tu as là-bas. Étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix par Dieu. Pardon, reprends. Nous avons la paix par quoi? Nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix par notre Seigneur. Cela veut dire qu'il y a là des choses. Il y a des choses là-bas qui sont comme des nuances
que nous allons apprendre. La première des choses, la grâce par les moyens de la foi en Jésus-Christ. La deuxième des choses, la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment? À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. À qui nous avons eu par la foi. Cela veut dire avoir l'accès à la grâce dépend de la foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Aucune personne peut vivre la grâce de Dieu sans pour autant avoir la foi en Jésus. Parce que c'est par le moyen de la foi que nous arrivons à la grâce. On acclame le Seigneur. Tu es là, nous allons répondre ça. Il y a ce thème que je n'ai pas encore dit. Je vais parler de ce thème. La grâce de Dieu. Amen. Amen. Dis avec moi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tu peux même le dire fort. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Pendant que tu es en train de le dire comme ça, avec la foi, laisse que la grâce de Dieu te localise. Que tu aies grâce par les hommes et par Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Divine, tu peux continuer. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Amen. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Comment? Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Comment? La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Amen. Acclame encore de nouveau le Seigneur. Merci. Que le Seigneur me permet de te prêcher et il a déjà permis que je sois pour te prêcher. Amen. 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 Nous allons parler de la grâce un petit peu. Je ne serai pas vraiment très élastique aujourd'hui. Je vais faire en sorte que je sois court. Amen. Amen. La première des choses, tu as beaucoup entendu parler de la grâce. Même dans le milieu professionnel, à l'école, à la maison, tu parles trop de la grâce et tu attends trop parler de cette grâce. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse définir la grâce. Alléluia. Amen. La grâce, c'est quoi? La première des choses à savoir, c'est la grâce est une faveur imméritée. La grâce, c'est une faveur imméritée. Alléluia. Amen. Quelque chose dont tu n'as pas mérité. Quelque chose tu ne t'attendais pas à ça. La chose dont par tes efforts tu n'en auras jamais. Et puis tu es si pris à avoir la chose. Comment est-ce que je suis arrivé là-bas? Comment est-ce que je suis entré là-bas? En réalité, je n'étais pas destiné d'y entrer. Parce que je n'ai pas de vêtements de la fête. Parce que je n'ai pas l'éloquence. Parce que je n'ai pas l'argent. Mais comment je me suis inscrit là où il y a les millionnaires? Comment je me suis retrouvé à la vie? Alléluia. Amen. Et tu te rends compte que tu ne mérites pas ce que tu sais que tu viens de prendre. Imagine, la Bible dit il renouvelle sa bonté à chaque matin. Dieu renouvelle sa bonté à chaque matin. Amen. Cela veut dire à chaque matin que tu te tiens, tu te réveilles. À chaque temps que tu te tiens debout, c'est la conséquence de l'amour de Dieu. Maintenant, tu es en train de te rendre compte que le Dieu qui m'a fait grâce de se réveiller, je ne mérite pas
son bienfait. bolamu na ye. Pourquoi? Pona nini? Par rapport à ton état, tu es un pécheur. Na lolenge na yo oza mosumuki. Tandis que des pasteurs, Basakoli. des personnes qui craignent Dieu, Bato babangaka Nzambe. ils sont morts. Bango bakufi. Mais toi, païen, tu es en vie. Yo payen oza na bomoi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Yango nde babengi ngolu. La grâce ne regarde pas tes imperfections. Ngolu etalaka te mabe na yo. La grâce de Dieu ne regarde pas parce que tu n'as pas bien étudié avant d'arriver là-bas. Ngolu etalaka te soko otanga te foko. La grâce de Dieu ne regarde pas tes erreurs. Ngolu etalaka mabe ya moto. La grâce de Dieu ne regarde pas tes fautes. Ngolu etalaka mabe na. La grâce de Dieu ne regarde pas tes imperfections. Ngolu Nzambe etalaka mabunga te. Alléluia. C'est pour cela ma prière pour toi aujourd'hui. Que tu rencontres la grâce de Dieu dans ton chemin. Que tu rencontres la grâce de Dieu dans ton chemin. La grâce qui va faire en ce que les hommes ne regardent pas tes erreurs. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. La grâce a la capacité de nous donner faveur devant Dieu. Mais il ne se limite pas seulement devant Dieu. A aussi la capacité de te propulser devant les hommes. Celui qui est un porteur de la grâce, il est celui que Dieu a choisi de par son vouloir. Mais il est aussi celui dont les hommes vont regarder. Les hommes doivent commencer à mettre les yeux sur toi. Les hommes vont commencer à t'aimer. La conséquence, la chose qui fait toutes ces choses pour toi, ce n'est pas parce que tu sais bien parler, ce n'est pas parce que tu sais bien prier. J'aimerais te dire, il y a des hommes qui prient plus que toi, il y a des hommes qui craignent Dieu plus que toi, il y a des personnes qui ont l'argent plus que toi, il y a des personnes qui sont reconnaissantes plus que toi. Mais si Dieu te garde aujourd'hui, c'est parce que tu as trouvé grâce devant ses yeux. Ma prière pour toi, que la grâce de Dieu ne te quitte pas. Que cela soit comme un vêtement qui va couvrir ta vie. Partout tu vas entrer, que la grâce parle pour toi. Et si comme que la voix du son de la grâce, ma prière pour toi aujourd'hui, partout tu vas entrer, que tu sois un porteur de la grâce, partout tu vas entrer, que la grâce parle, que la grâce parle, que la grâce parle, que la grâce te propulse. Donne-moi une main bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un porteur de la grâce, on ne regarde pas ses vêtements. Parce qu'avec les vêtements sales, il peut entrer dans la maison du roi ayant les vêtements sales. La personne qui a trouvé grâce a la capacité de détruire et de briser la loi. La loi qui est établie par le roi peut être violée par la personne qui a porté la grâce. Yes. Écoute-moi, la Bible est en train de dire, il Biblia y a un homme qui s'appelait, David. David, il est un roi. Et David, il marchait dans sa royauté. Et un jour, David s'est retrouvé dans une circonstance. Parce qu'il avait une personne qui lui avait fait du bien. La personne qui lui avait fait du bien s'appelait Jonathan. Jonathan est le fils de qui? De Saoul. Comment? De Saoul. Et après, Jonathan avait laissé un fils. Donc on lui avait exclu
Oh, balongolaki. du royauté, du royaume, parce qu'il était pécliste du pied. Balongolaki na kati ya ndako bokonzi parce alaki ya kobuka Et na cet mokolo. enfant qui était pécliste du pied, il s'appelait Mephibosheth. Mwana wana oyo abukaki makolo komona Mephibosheth. Voyez maintenant les problèmes, c'est quoi? Likambo eza nini? La grâce a la capacité de t'introduire là où la loi a défendu des personnes d'entrer. Ngolo eza na makoki ya kokota esika mibeko epekisi La moto Bible akota. dit Biblia que ezoloba Mephibosheth était allé plus loin. Mephibosheth akendaki mosika Il habitait loin ya bandaki à kosala na Lodeba. mosika na kati ya Lodeba. Na kata libulu na suka na mboka. Il était là-bas. Yazaki ku Parce qu'il n'avait pas le droit po te yazaki na makoki te d'entrer dans le royaume, ya kokota na kati ya ndako d'entrer ya dans la bokonzi. ville. Ya kokota na Parce kati ya qu'il y mboka. avait une loi qui interdisait Ezalaki na mobeko moko bandaki aux kopekisa. hommes qui ont des infirmités Oyo baza d'accéder dans la royauté, d'accéder dans la ville. Je ne sais pas ce qui a interdit ta vie d'entrer dans ta destinée. nayebi te Je ozopekisa. sais moi ce qui est en train d'interdire ta vie en train d'arriver dans ton mariage. Je sais pas ce qui est en train de t'interdire nayebi ozopekisa. d'arriver là où le Seigneur t'a destiné d'arriver. Kokoma esika nzambe. La loi qui t'interdise Mobeko ezopekisa yo. d'arriver là-bas. Kokoma kuna. J'aimerais le dire. Nangi nayebisa Une yango. fois que la grâce s'élève, Ntango moko la ngolo loi n'a plus de pouvoir. Mobeko eza solo Une fois que la grâce s'élève, la loi n'a plus de pouvoir. Ma prière pour toi, la force de la loi, qui est plus fort que la loi, qui est la force de la grâce, est plus fort que la force de la loi. C'est que la loi peut condamner. La grâce peut lui donner l'accès de vivre. J'aimerais te dire, Nangi nayebisa yo. si tu étais condamné par la loi, aujourd'hui la grâce est venue vers toi afin de te donner la vie. Tu vivras non par la loi mais par la grâce. Parce que c'est que la loi va tuer. La grâce peut lui donner la vie. La grâce peut lui donner la vie. Si tu es avec moi en ce lieu, reçois cette vie au nom de Jésus. Partout tu entreras. À cause de la grâce, tu entreras. Écoutez-moi. La Bible dit, Mephibosheth, un jour David a l'amour qui a dit non. Qu'est-ce que je dois faire pour la maison de Jonathan? Tiba a dit, le serviteur de David a dit, je sais il y a quelque part l'un des fils de Jonathan. C'est celui qui est resté en vie. Mais il n'a pas le droit d'entrer. Pourquoi? Parce qu'il est pécliste de pied. Par rapport à la loi que toi-même, le roi, tu as mis. Tout celui qui a l'infirmité ne peut jamais entrer. Il ne peut jamais entrer. Alléluia. Amen. Et maintenant, la Bible dit, après un moment, David a dit à Tiba, vas-y prendre Jonathan, je dois lui faire du bien. Je dois faire grâce à cette personne. À cause des bienfaits, je dois faire grâce à cet homme. Tiba est parti. Il a pris Jonathan. Il a pris Mephibosheth. Il est venu avec lui. Il a donné la place dans le palais royal. Et on a établi comment la table. David, na Jonathan, na mesa moko. À cause de la grâce, il avait la loi qu'aucune infirmité, aucun infirme ne pouvait entrer dans la maison du roi. Mais à cause de la grâce a brisé la force de la loi. La grâce est allée prendre Mephibosheth à Lodeba. La grâce c'est un transport pour tout celui qui n'a pas les pieds. Écoute-moi, la grâce c'est un transport qui peut prendre Mephibosheth à Lodeba et de lui amener jusque dans le palais royal. Toi, tu n'as pas les pieds d'entrer dans le palais de gloire. Mais la grâce a la capacité de te prendre et de t'introduire dans la gloire. Ma prière pour toi aujourd'hui, que la grâce devienne votre transport. La grâce devient votre transport. Cela va te prendre dans le débat. Cela va t'introduire dans la gloire. Il n'y a aucune personne qui peut entrer dans la maison du roi s'il n'y a pas le transport qui est la grâce. Aucune personne peut voir Dieu s'il n'a pas la grâce de Dieu.
Dieu, tu n'as pas la grâce de Dieu, aujourd'hui, que la grâce te localise. La grâce est un transport. Pour tout celui qui n'arrive pas à marcher, la grâce est un transport qui peut te prendre et t'introduire dans ta destinée. Ça peut te prendre à l'Odeba, Nasuka Moka. Et si là, on m'imagine la vie de Mephibosheth, il n'a pas les pieds, comment il mangeait, comment travailler. Mais je suis en train de te dire, hein, Mephibosheth, toi qui es inscrit dans tu n'as pas de force d'aller marcher, tu n'as pas la force d'aller travailler, parce que tu n'as pas les pieds. Mais j'aimerais te dire, la grâce peut créer des pieds pour toi. La grâce doit devenir les pieds pour toi. Cela va te prendre dans la stérilité et t'introduire dans la fécondité. La grâce peut te prendre dans la pauvreté et t'introduire dans la richesse. La grâce peut te prendre dans l'image contre la mutamalati, bella et t'introduire dans ta guérison. La grâce est une porte pour toi. Tu peux te prendre dans le monde et t'introduire dans les cieux. Aucune personne ne peut arriver dans les cieux si il n'a pas rencontré la grâce. La Bible dit, personne ne peut voir le Père s'il ne passe pas par Jésus. Jésus est importé de la grâce. Non, aucune personne ne peut voir le Père s'il ne passe pas par lui. Je vais te dire, je vais t'annoncer au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas rencontrer la grâce dans ton chemin. Tu vas rencontrer la grâce. Si tu me donnes un amen bien, je commence à bénir ta vie. Je commence à introduire des choses par le nom de Jésus. Que la grâce te donne. C'est que le monde a l'incapacité de te tout dire, de te donner. La grâce a la capacité. La grâce a la capacité. Imaginez. La grâce a pris de Mephibosheth dans l'Odeba pour lui introduire. Personne ne peut entrer dans la maison du roi s'il n'a pas trouvé grâce au roi. C'est pour cela Esther doit plairer. Si on lui dit d'entrer dans la maison du roi, d'entrer dans la chambre du roi et de rencontrer le roi, il a dit, le roi n'a pas encore donné l'autorisation. J'aimerais dire à Esther, ne pleure pas. Celui qui trouve la grâce devant Dieu, celui qui a rencontré la grâce, a la capacité d'entrer dans la maison du roi, de rencontrer les rois et de vivre avec les rois sans pour autant subir la mort. Celui qui rencontre la grâce a la capacité d'entrer devant les rois, parler avec les rois. La grâce va localiser ta vie. Écoute-moi bien, vous allez comprendre l'importance de la grâce. La Bible dit, selon la loi, c'est lui, c'est tout celui qui peut voir Dieu mourra. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle Dieu, les jours où Moïse demandait de voir sa gloire, Dieu a creusé dans un rocher, il a gardé Moïse. Au lieu de montrer à Moïse sa face, Dieu lui a montré le dos. Parce qu'à ce temps-là, aucune personne ne devait voir la face de Dieu et rester vivant. La cause, c'était le péché. Interdisait à l'humanité de voir la face de Dieu. Mais quand Jésus est venu, étant que la grâce, Jésus est venu sur la terre. Et Jésus est en train de dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Cela veut dire qu'on peut voir le Père par le moyen de Jésus qui est la mort, qui est la grâce. Cela veut dire, écoutez-moi bien, Bible. Si dans les temps de l'ancienne alliance, on pouvait voir Dieu et mourir, mais dans les temps de la grâce, on peut voir Dieu et vivre.
Si dans les temps de la loi, l'action de voir Dieu introduisait la mort, mais dans les temps de la grâce, la face de Dieu est devenue la vie des hommes. Personne ne peut voir Dieu dans le Nouveau Testament et mourir. Tout celui qui a rencontré Dieu, même quand il était mort dans le Nouveau Testament, il était vivant. Il avait reçu la vie. Prenons l'exemple de Lazare. Lazare est mort parce que Jésus était absent. Dans la Nouvelle Alliance, l'absence de Jésus est la pire définition de la mort. Dans la Nouvelle Alliance, l'absence de Dieu est en train de nous interdire de nous parler de la mort. Mais la présence de Dieu est en train de nous révéler la vie. Lazare est mort parce que Jésus n'est pas là. Quand Jésus se présente, Lazare doit vivre. Cela veut dire à chaque temps, dans l'ancienne alliance, que Dieu s'est manifesté. Et quand on lui regardait dans les yeux, on devait subir la mort. Et dans la nouvelle alliance, si l'Éternel se manifeste et qu'on contemple sa gloire, on devait recevoir la vie. Parce que la grâce peut donner la vie là où la loi donnait la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme Mephibosheth est arrivé dans le palais des rois à cause de la grâce. La deuxième chose, avant on a établi la table. Je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder, de contempler sur ces choses. Excusez-moi. Vous savez, Papa Eli, lorsqu'on va dire et on a établi la chaise, comment la table. Est-ce que celui qui est au devant de toi peut voir tes défauts qui est au pied? Pourquoi? C'est ça la grâce. Quand la grâce se manifeste, on n'a que le droit de voir la perfection que la grâce nous a donnée. Et la grâce couvre les défauts. Les défauts n'ont plus le droit d'être exposés. Cela veut dire que personne ne devait voir que Mephibosheth était un pécliste de pied. Il n'avait pas de pied. On devait toujours voir un Mephibosheth qui est intact. Cela veut dire la grâce te donne l'attitude d'une personne qui est bien. La grâce te donne l'attitude de personne qui est parfaite. On est juste par le moyen de la grâce, de la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pendant qu'on est en train de parler de la grâce c'est de puiser dans l'amour. Puiser dans l'amour, dans la fidélité, dans la compassion. Je peux encore dire miséricorde. Tout celui qui a trouvé grâce, cela veut dire qu'il a puisé dans l'amour. La grâce est le fruit de l'amour. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire la grâce qui est donnée par le Seigneur a été au préalable la conséquence de l'amour de son Père. Une fois que le Père n'a pas l'amour pour le monde, Jésus le Fils ne descend pas sur la terre. La grâce est de puiser dans l'amour, de puiser dans la fidélité et de la compassion. Celui qui a trouvé grâce, il a trouvé l'amour de Dieu. Il a contemplé la fidélité de Dieu. Écoute-moi, l'apôtre Paul est en train de dire fidélité fidélité n'a vu selon on l'aura fidélité en Zambé. Cela veut dire Dieu vit qu'à fidèle, il est fidèle, même quand tu tombes, il est fidèle. Dieu est fidèle. Même quand tu es tombé et tu te relèves, à chaque temps, Dieu reste fidèle. Ce n'est pas tes péchés qui peuvent détruire la fidélité de Dieu. Dans la grâce, les péchés ne détruisent jamais la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle. La grâce est la volonté du Père pour le monde. Amen. La grâce, Papa Eli, il faut comprendre les schémas. La grâce est la volonté du Père pour nous, mais qui est manifestée par l'obéissance du Fils. Le Père a eu la volonté
Et le Fils a accompli la volonté de son Père par les moyens de son obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la grâce, la première des choses qu'on est en train de parler, on voit Jésus. On ne peut jamais parler de la grâce sans toucher Jésus. Parce que Jésus est l'acteur emblématique de la grâce. Jésus est la personne qui est en train de définir lui-même la grâce. Pendant qu'on parle de la grâce, en deuxième position, on voit la foi. La troisième des choses, on est en train de voir la compassion. Dans la grâce, on voit Jésus. On est en train de voir la foi. On est en train de voir la compassion. Cela veut dire le Père, pour que tu puisses hériter la grâce, Dieu a disposé son Fils comme étant l'acteur principal de la grâce. Et en deuxième position, il a disposé la chose que toi tu dois disposer, c'est ta foi en la personne qu'on a établie, Jésus. La troisième des choses, c'est la compassion que le Père avait pour le monde. Cela veut dire, dans chaque personne, tout celui qui veut vivre la grâce, il doit comprendre que la grâce est venue parce que le Père avait compassion du monde. Le Père avait l'amour, parce que dans la compassion on trouve l'amour. Personne ne peut avoir compassion de toi s'il n'a pas premièrement l'amour pour toi. L'amour que le Père a pour toi, cela a permis au Père d'avoir pitié de toi, avoir pitié de tes fautes, avoir pitié de tes châtiés. Mais ce que le Père a disposé, il a disposé son Fils. À travers son Fils, le Père a la capacité de te sauver. Mais par quel moyen? L'amour peut être là. Le Fils de Dieu est là. Mais si tu n'as pas la foi à cette œuvre, tu n'as pas la foi en Jésus, tu n'auras jamais la grâce. Il est la seule porte d'entrée qui est tellement ouverte pour tout le monde. Enfin de vivre la grâce, enfin de quitter la loi et d'entrer dans la grâce, c'est la foi. Mais ce n'est pas toute foi, parce que chaque chose dans la Bible a sa foi. Il a une foi pour la résurrection des morts. Il a une foi pour être guéri. Jésus regarda une personne qui était paralytique. Jésus a dit, il avait suffisamment de foi pour être guéri. Et Jésus a vu quelqu'un, une femme à la perte de sang, qui passait. Et cette femme a touché le bord de ses vêtements. Jésus a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Il y a la foi pour être sauvé. Il y a la foi pour être guéri. Il y a aussi la foi pour la démonstration des miracles. Il y a aussi la foi pour la grâce afin d'hériter le salut. Toute foi n'est pas la même foi. La foi est dimensionnelle. La foi est dimensionnelle. Et la plus grande dimension de la foi, c'est la foi à la grâce. C'est la foi en Jésus. Croire au Seigneur comme le Seigneur est sauvé. Croire en Jésus comme le Seigneur est sauvé. La Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il n'a pas dit, il nous a donné le pouvoir d'être les enfants, mais il nous a donné le pouvoir de devenir. Cela veut dire avoir le pouvoir, c'est automatique. Une fois que tu as cru au Seigneur Jésus, tu as. Mais devenir enfant de Dieu, c'est un processus. Ce n'est pas le travail d'un seul jour. Au fur et à mesure, tu es en train d'évoluer avec la foi. Au fur et à mesure, tu deviens enfant de Dieu. On devient
enfant de Dieu, au fur et à mesure, c'est le travail de beaucoup de temps. Mais avoir les pouvoirs, ça c'est automatique. Une fois que tu crois au Seigneur, tu as les pouvoirs. Il te donne. Mais être enfant de Dieu, tu dois le devenir. Cela veut dire c'est un processus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La seule manière, c'est la seule chose qui te donne l'accès de vivre la grâce, c'est la foi en notre Seigneur Jésus. Parce que Jésus est en train de dire, par lui nous avons accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous a été désormais acquis. À Jésus, nous avons maintenant l'accès à la grâce. La grâce est un don gratuit. Ne refuse pas la grâce. Le plus grand péché dans le monde qui ne sera jamais pardonné, vous savez c'est quoi? Le plus grand péché qui ne sera jamais pardonné, qui t'amènera directement à l'enfer. La Bible dit c'est de refuser le don gratuit de Dieu. Refuser la grâce. Refuser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Même quand tu le coloques, tu n'iras à l'enfer. Personne ne peut voir le Père s'il ne passe pas par Jésus. Jésus est le chemin, la vérité ainsi que la vie. Une fois que tu le refuses, aucune personne ne te va ouvrir pour toi, va briser pour toi un autre chemin pour arriver vers le Père. Il n'y en a pas. Tu refuses Jésus, tu vas à l'enfer. Tu refuses Jésus, tu es mort. Ce péché ne sera jamais pardonné. Fais tous les péchés, mais il ne faut pas refuser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Surtout, tu vas pas aller tu vas vraiment être direct en enfer. Ce péché-là ne sera jamais pardonné. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, la Bible est en train de dire quoi? Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous a été désormais acquis à notre fierté de fonder sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. La grâce amène à la gloire. Mieux encore, nous tirons fierté même dans nos détresses. Cela veut dire, écoutez-moi, il faut comprendre très bien que la Bible n'a pas dit que celui qui a la grâce sera toujours dans la joie. C'est possible de vivre dans la grâce et de vivre les tourments, de vivre la tribulation, de vivre des problèmes, de vivre des plaies. Mais le problème est quoi? Nous nous glorifions même dans nos afflictions. Nous sommes bien dans nos afflictions. Même dans les moments de problème. Écoute-moi, même quand tu es un porteur de la grâce de Dieu, les diables viendront te tenter. Même quand tu es un porteur de la grâce n'enlève pas le combat dans ta vie. Mais la grâce te donne la victoire au combat. Mais par le moyen de ta persévérance. Parce que la persévérance produit la victoire aux épreuves. Est-ce que tu es persévérant? Écoute-moi, j'aimerais te dire la deuxième des choses qui me monte au cœur maintenant, de te dire, Dieu notre Père, il ne sauve pas par le moyen de Jésus tout celui qui a la foi. Dieu notre Père, il ne va pas sauver par le moyen de Jésus-Christ tout celui qui a la foi. Avoir la foi, c'est bien. Mais la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont là qui sera sauvé. Être sauvé ne dépend pas de la foi d'une seule journée, mais dépend de la foi comme étant une mode de vie, comme étant votre mode de vie. Persévère dans la foi en Jésus. Crois en lui comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, Jésus est ton Sauveur. Demain, Jésus est ton Seigneur. Le lendemain, c'est comme ça. Une année, 2 ans, c'est pour éternité de l'éternité. Tu prends Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Même quand la tribulation est venue, n'abandonne pas. Laisse que Jésus soit ton Seigneur et Sauveur. Le jour où le Seigneur reviendra sur la terre, il va te sauver. C'est à ce moment-là que tu vas devenir enfant de Dieu. Tu
Tu vas devenir fils de Dieu. En ce moment, par le moyen de la foi, on n'est pas encore des saints. On est justifié par le moyen de la foi. Le sang de Jésus, le sang de la grâce, nous a justifiés. Nous ne sommes pas encore des saints. Celui qui est saint est un enfant de Dieu. Nous allons devenir des enfants. On est encore justifiés. Au fur et à mesure, tu es en train de grandir dans ta foi. C'est à ce moment-là, le jour où Jésus viendra, il va nous enlever dans ce monde. Il va nous amener dans sa sainteté. C'est à ce temps-là que nous allons être des saints, des enfants de Dieu, autour du trône de Dieu. C'est pour cela, n'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Écoute-moi, dans la Bible, il y a l'histoire. On peut prendre ça même dans Jean chapitre 8, verset 1. Merci, tu vas lire à la maison. La Bible dit, il y avait une femme. Cette femme a été prise d'un flagrant délit. Anadictel. Cela veut dire, quand la Bible est en train de parler de l'adultère, il ne parle pas de l'impudicité. Il parle de l'adultère. Écoute-moi. La différence c'est quoi? Une personne peut faire l'adultère au moment où cette personne est déjà en relation, en couple, dans la maison du mariage. Une fois que tu sors pour aller faire des choses en dehors de ta maison, en dehors de ton homme, tu as commis l'adultère. Mais une personne qui n'est pas mariée, qui couche avec lui, qui couche avec lui, qui couche avec celui-là, il est en train de faire l'impudicité. Maintenant ici la Bible est en train de dire, cette femme a fait l'adultère. Ana mobali na ndaku. Mais akeko bimana mobali mususu na kata ndaku na ye soki wapi. On lui a surpris. On lui a amené auprès de Jésus. Maintenant selon la loi, la fille là, cette femme devait être condamnée à mort. Et comment nous devons tuer cette femme? On lui lapida. On prenait des pierres, on jetait sur lui, afin que cette femme puisse mourir. Regarde l'image à liwa ya mabe. Tala niveau ya liwa. Babomo na mabanga. Wa yena brique ya babio bou. Okuna zuya loka babio bou. Elle lapidait la femme. Et la Bible dit, on a fait l'erreur. Et on a pris cette femme. On lui a amené auprès de Jésus. Afin que Jésus les expose aussi son jugement. On a dit, maître, cette femme a été si prise d'adultère. Selon toi, Basia Baras Boye, Bandumba ya Boye, Tokosala Bangonini. Jésus n'a pas parlé. Jésus a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Mais ces hommes-là, c'était des personnes qui sont des spécialistes de la loi. Ils connaissent très bien la loi. Ces hommes ont commencé à dire l'article 45 de la loi de Moïse est en train de dire cette genre de femme doit être lapidée. Moïse a condamné ce genre de femme. Jésus n'a pas répondu toujours. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. J'ouvre une parenthèse. En disant quelqu'un aujourd'hui, Jésus ne va pas parler, mais Jésus va commencer premièrement à écrire sur la terre. Je ne sais pas ce que Jésus est en train d'écrire, mais ce que je sache, il est en train d'écrire pour mon intérêt. Il est en train d'écrire pour me sauver. Il est en train d'écrire pour me sauver.
Il ne parle pas encore. Il est en train de réfléchir en écrivant ce qu'il va faire. J'aimerais te dire ce qui est écrit pour toi sera écrit. Personne ne va enlever ce que Dieu a écrit pour toi. Personne ne va enlever, va effacer ce que le maître est en train d'écrire. Ce qu'il est en train d'écrire, c'est pour ton intérêt. Ce qu'il est en train d'écrire, c'est pour te sauver. Sois seulement contente de ce que le Seigneur est en train d'écrire. Il est là, il est en train d'écrire pour toi, pour toi, pour toi. Babi, le Seigneur est en train d'écrire pour toi. Pour te faire du bien, il ne faut pas te traiter. Il est en train d'écrire pour te faire du bien. Et la Bible a dit Jésus, il écrivait sur la terre. Et il se tourna devant la foule. Il dit, c'est lui qui n'a pas encore commis les péchés. Avant audace. Il y a Rosalie Banga, Abamba Mwasi. Et quand Jésus a dit ces choses, tous ces hommes étaient stupéfaits. Ils sont fuis. Ils ont laissé la femme seule. Jésus a regardé la femme. Jésus a dit, voilà, ne pêche plus. Pour qu'il y ait ma baie et la yo. La femme qui devait être lapidée, c'est toi. À cause du péché, on devait te tuer. La loi de la famille devait te tuer. Tu es la personne qu'on devait lapider. Tu n'avais aucune personne qui devait parler à ta place. Imaginez cette femme. Elle était seule. Elle se sent coupable. Il n'y a pas d'avocat afin de parler à sa faveur. Tout le monde lui condamnait, mais Jésus ne lui a pas condamné. Quand tout le monde te condamne, Jésus ne t'a pas encore condamné. Jésus ne t'a pas encore condamné. Tant que la grâce est là, tu n'es pas encore condamné. Tant que la grâce est là, tu n'es pas encore condamné. Oh, j'aimerais te dire, Jésus ne te condamne pas. Tu n'es pas encore condamné. Toute la famille t'ont condamné à cause de tes erreurs. Ils t'ont chassé de la maison. Ils t'ont privé à manger. Les démons de ta famille sont venus te réclamer parce que tu étais tombé à l'impudicité. La malédiction vient sur toi. Mais j'aimerais te dire, Jésus t'a pas encore condamné. Jésus t'a pas encore condamné. Tant que la grâce est sur la terre, tu as la chance de vivre une seconde vie glorieuse. Ma prière pour toi, chaque jour. Hier avant Kabatouté. C'est pour cela que j'aime cette chanson de Pasteur Moïse Mbiye. Fidèle. Atana salim beba. Abeninga pembeni akangelinga. Soto komi na miso abatu. Asolo babolamu nanga. C'est ça la grâce. C'est quand le Seigneur ne t'expose pas à la mort. C'est quand le Seigneur ne te livre pas à la mort. Aujourd'hui, tu vas trouver la grâce à Dieu. Tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. Tu vas trouver grâce devant le Seigneur. Tu vas trouver grâce devant le Seigneur. Le péché qui veut te détruire n'a pas le pouvoir de détruire la grâce. La grâce est plus forte que la loi. La grâce est plus forte que la loi. Tu le reçois au nom de Jésus. Vous savez, quand je dis que tu as reçu la grâce, excusez-moi, vous savez comment on peut recevoir la grâce qui peut changer ta vie. Moi, la grâce a changé ma vie. La grâce de Dieu n'a pas regardé mes erreurs. Moi, peut-être je causais des péchés ou encore des erreurs plus que toi. Mais le jour où je rencontrais la grâce, toute ma vie a été changée, bouleversée
par l'éclat de la splendeur de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est devenue la définition de mon être. Ce que je vis, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui est en train de vivre en moi. Si j'ai pris de l'argent, ce n'est pas moi qui ai fait des efforts, mais c'est la grâce de Dieu en moi. Aujourd'hui, tu vas rencontrer ton mariage par les moyens de la grâce. Tu vas rencontrer l'argent par le moyen de la grâce. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent par la puissance de la grâce. Billet na visa. Tu seras dans ce pays dans un moment ici à cause de la grâce de Dieu. La grâce est un transport qui peut te prendre au Congo et de t'amener en États-Unis. La grâce est un transport qui peut te prendre sur la terre et de t'amener dans les cieux. Aujourd'hui, tu as rencontré la grâce. Ta vie doit changer. Si tu étais malade, la grâce de Dieu va te guérir aujourd'hui. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu es en Jésus. Tu vis dans la grâce. Celui qui veut te condamner n'a plus le pouvoir. N'a plus le pouvoir. Tu peux te tenir debout pendant un moment. Et tu commences à désirer la grâce de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Prie, prie, prie. Ne me regarde pas, mais j'aimerais t'attendre prier. Bikisanga Yahweh, Bikisanga Yahweh, Elomana Yahweh, Zambo ya tombolaka, tombolanga Yahweh, tombolanga Yahweh. Nabika ngolu Yahweh, Jambo ya salaka, salelanga Yahweh, salelanga Yahweh, Nabika ngolu Jambo ya salaka, salelanga salelanga Nabika ngolu Jambo ya salaka, salelanga Nabika ngolu salelanga
Tambo ya lobaka lobelanga nabika ngolu lobelanga Tambo ya sambelaka sambelanga sambelanga nabika ngolu soki makasi esili nabeleli yo nabeleli yo nabika ngolu Tu es en train de prier, prie. Skando pa asketeme ekopala na baha. Shenda koma rakoshka ba akatos. Lebre de koparanos kaba. Je sais pas si tu es en train de prier. Je sais pas si tu es en train de prier. La parole comme li akando kapaa. Est-ce que Moïse tu peux monter avec moi? Shendelebe kebebe kobro tondo bosaka. Meleros comme la de kete. Shikando karamada kondoro bosaka yabaha. Imama bakondoro korobo saka tatalebeye. Shitomba abalesaka. Lokoko mikomaha lorako sakata ikoma makondi kabaha o sando lekekekeke e maklos klama sando sata sakakakakakabas ikondorobo sakala imanda labrado sheke debeye ikamanda raba sakata labaya ekende lebro sondorobo saka manda laba saka labaya ikolorodo bo sondorobo she imanda laba sandele kerebe manda raba babababas ishekete lebros idolorobo sotolobros ikandaraba karama mosete ikonderebe shenderebeka ikamama. Je te donne pas de sujet de prière. Toi-même tu es en train de mouver dans la présence de Dieu. Tu es en train de mouver dans la présence de Dieu. Lorsque le ciel est ouvert, tout ce que tu es en train de demander, tu le reçois. Akandos kamba komplidibis. Est-ce qu'on peut encore saturer ces lieux? Ces lieux est saturé. Merci Moïse, saturé. Nanu namona nzambe ya
Ce lieu est saturé. Ce lieu est saturé. Ce lieu est saturé. Ce lieu est saturé. Saturé de la gloire. Saturé de la gloire. Saturé de la gloire. Saturé de la gloire. Et mama, et mama, et mako. Estebe, et kando, et santo. Et shatama, kombe de kamaya. Masato koparara sakoma. Le karo saba akante. Mikantaba akante. Loroko soto kopoko toba. E kama mama mama. E mama mama. Et mama. Tu es en train de prier. Prie. Et là comment ils ont changé la vie na yo lelo. Et là comment ils ont bon lelo. Et là comment ils ont changé lelo. Gouyana Nzambe. Ils ont changé situation wana. Kolela wana. La vie na yo. Quelque chose change. Il y a une chose qui change. Une chose qui change. Collez les moi. Poussez les aussi là. Tu trouves grâce. Tu trouves grâce. Wapi bama ombist. Batu balila zamba. Basi ya zamba miebali ya zamba. Na sepeli na mama wana loma. Bango balingaka mingi zamba. Restaurant mukie zamba ebele. Restaurant mukie zamba ebele. Pour lui en zamba koso yo na zamba comme sur mokonzi. Yango togo senga lelo. Tu es en train de prier, prie. Les brados sokotolobro sotomaya. Et kangaraba shakatalabaya. Sabaoth, Elohim, Deus allié, Elohim, Adonai, Sabaoth, Deus allié, Elohim, Adonai, Sabaoth, Deus allié, Elohim, Adonai, Sabaoth, Deus allié, Elohim, Adonai. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu vas saluer ton voisin et bisaye nzamba pambola yo. Et bisaye nzamba pambola yo. Et ça en lipamboli na nzamba est disponible. Alléluia. Et ça na mutu moko ne suko ya kobima abimini loko ya yoki koloka. Bayebi nzamba za na makoki ya kopesa biso oyo tosengi na oyo tosengi te. Ya nzamba opesa yo oyo sengaki. Matabis azopesa oyo ye mungu azokanisela yo likolo. Na oyo sengi na oyo sengite. Il te donne ça. Na oyo bosani na prière na sambelaki pona lokote yo nzamba yoki apesi. Alléluia. Nzamba bakisolo nanga oyo na sengeli yo. Atelo le tutuma matabisi likolo. Et reçois au nom de Jésus. Il y a une seule chose que tu dois sortir avec ça ici. C'est quoi? La confiance en Jésus-Christ.
bitumbeya eyate la grâce de Dieu et le ngwepa na yote. Ato kufeli ngolu nzambe esilinguyate na vie na yo. Même la dernière minute, la grâce de Dieu peut crier à ta faveur. Comment vivre la grâce de Dieu? Comment maintenir la grâce de Dieu? Il Au-delà de il faut vivre selon malobanaye. On dit au PC bon moyenayo à contrôler ma kambono nyonso. Abanako contrôler ma colono siko tambolaka. Alléluia. C'est comme ça que la grâce de Dieu est en train de croître. À chaque temps, tu vas devenir enfant de Dieu. C'est à chaque temps. Jusqu'à ce que le Seigneur va venir nous prendre la gloire. Un jour, nous allons partir. Là où nous allons partir, tu vas voir l'importance de la grâce de Jésus. Tu as trouvé grâce à ce moment. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Il était mort, il est ressuscité. Notre Jésus, il n'est pas mort. Il a été mort. Mais il n'est plus mort. Il est en vie. Il est vivant. Le quoi là dans la bonne moi, ana makoki yakope sope bon moi. Amen. L'homme donne ce qu'il a. Lui, il a vaincu la mort. Il a la vie. Ce qu'il a, la vie, il te le donne aujourd'hui. Amen.